Football à la une, les Bleus de la nouvelle équipe d'Henri Michel contre la Suisse. Le tournoi France 88 depuis le Stadium de Toulouse dans un instant. Des stars comme s'il en pleuvait, une super cagnotte, c'est Sacrée Soirée. Je vous invite chaque mercredi avec le monde du spectacle. Je vous promets des gags, des fous rires, des chansons et des millions à gagner. Enrico Macias, Catherine Lara, Richard Boringer, Sacrée Soirée sur la une. La fraîcheur qu'on préfère, c'est celle de Saint-Moret. Un goût de fromage primeur, un petit goût frais, bon comme la caresse d'une pluie d'été. Si tendre au cœur et au palais, le Saint-Moret. Saint-Moret, le primeur du fromager. En médecine, une spécialité, c'est beaucoup mieux. Et si ça te plaît, c'est ce qui compte. Je serais content, hein. Ah oui, bien sûr. Mais tu vois, il faut que je te dise, mec, ta mère ont parlé et va plus pouvoir t'aider comme avant. Comment je vais faire? Cardiologie, c'est encore 3 ans. Oui, si tout va bien. Il n'y a pas de raison. Non, mais je pourrais pas vous rembourser avant... 3 ans. Faites d'abord vos études, vous rembourserez après. Crédit Mutuel, une banque à qui parler. Pulmol, c'est pour la gorge que c'est bon. 88. Sauvage, tu veux du sauvage. Mange du lion, c'est bon, c'est sauvage. Sauvage. Mange du lion pour rugir de plaisir. Fais-moi un kiwi, 2 kiwis, 3 kiwis. Kiwi, le fruit qui fait Kiwi. Sport et aventure, le grand rallye du ski. 33 équipes s'affrontent et se surpassent. Ski alpin, télémarque, surf, monoski, un raid à fond la forme à travers les Alpes et les plus grandes stations. De la Suisse à la France, en passant par l'Italie. Une compétition pour les meilleurs et pour le plaisir. Avec Décathlon, à fond la forme. Le grand défi, une invitation au voyage quotidiennement vôtre sur la une. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Stadium de Toulouse pour ce match opposant l'équipe de France à l'équipe de Suisse. 30e rencontre France-Suisse de l'histoire et 31e match disputé par la sélection nationale en province à l'occasion de ce premier match du tournoi de France 1988. Qui voit réunis la France, la Suisse, l'Autriche et le Maroc. Le Maroc qui a créé la surprise en battant tout à l'heure l'Autriche par 3-1. Ce match France-Suisse revêt une importance capitale compte tenu, je dirais, de la situation précaire du football français après la saison dernière et après la pauvre reprise qu'a été le match entre l'équipe d'Israël et la France. Mais écoutons les hymnes nationaux.
ces Français exécutés. Alors Jean-Michel Larquet, est-ce qu'on peut dire que ce match France-Suisse, bien que match amical, bien que match disputé pendant la trêve, remet tout en question et est un match capital pour l'équipe de France? Hélas oui, bien sûr, on ne se serait jamais douté qu'un match amical France-Suisse aurait pu être capital. Et bien c'est le cas aujourd'hui, puisque après une série de mauvais matchs officiels, c'était les éliminatoires du championnat d'Europe des Nations, l'équipe de France a mal débuté son premier tournoi, ou plutôt cette préparation en allant faire un piteux match nul en Israël. Et puis il s'est passé des choses bizarres cet après-midi dans les couloirs du Sofitel de Toulouse, à savoir que vous ne verrez pas Luis Fernandez à la tête de ses troupes, vous ne verrez pas non plus Luis Fernandez sur le banc des remplaçants, car il y a eu un accrochage assez sérieux entre Luis Fernandez et le staff technique et même administratif de la fédération, à tel point qu'on s'est demandé si Luis n'allait pas reprendre l'avion plutôt que ses partenaires. Tout est rentré dans l'ordre, et tout cela pour vous dire que ce match ne s'est pas préparé dans les meilleures conditions possibles. Disons que tout ne baigne pas dans l'huile. Et c'est le moins que l'on puisse dire, et c'est sans doute pour cela que Henri Michel a mis dans cette équipe, car il a effectué des changements par rapport au dernier 11 qui avait débuté contre Israël. Il a fait des changements avec des joueurs qui ont du tempérament. Ça, incontestablement, et je pense que le passage de Boli du poste de libéraux à celui de stopper avec l'arrivée de Sylvain Castelnoche, qui est un véritable spécialiste, va dans ce sens, que l'arrivée de Pascal Desperoux, qui débute pour la première fois un match en équipe de France, est fait pour ça aussi, c'est-à-dire pour amener du tempérament à cette équipe qui en a singulièrement manqué, de même que la présence de Philippe Farjon à la tête de l'attaque. Tout cela, c'est pour donner du dynamisme à une équipe qui en a singulièrement manqué au cours des dernières rencontres. Alors en ce qui concerne l'équipe helvétique dont Jean Pradinas vous montre actuellement la composition, c'est une équipe traditionnelle. Daniel Jean Dupeux, qui a été du reste joueur ici même, et Daniel Jean Dupeux connaît bien la pelouse du stadium et il était heureux d'y revenir à la tête de l'équipe helvétique. C'est une équipe qui prépare les éliminatoires de la Coupe du Monde. Vous savez que depuis 1962, l'équipe suisse n'a pas participé à une phase finale de la Coupe du Monde. Elle espère, avec Daniel Jean Dupeux, y parvenir. C'est l'équipe qui était annoncée ce matin dans la presse helvétique et dans la presse française. Et ce devrait être un match serré entre les formations françaises et suisses. D'autant, Jean-Michel, que la Suisse n'a que rarement réussi à l'équipe de France. Oui, vous parliez du 31e match, et si l'on fait le bilan, eh bien c'est pratiquement à égalité parfaite. 53 buts marqués, 53 encaissés, 12 victoires pour l'équipe de France, 11 pour l'équipe suisse. Donc vous voyez que l'équipe de France n'a jamais dominé remarquablement l'équipe de Suisse, et d'ailleurs nous restons sur une défaite. Oui, c'était, je dirais, le début de la période noire de l'équipe de France, alors que les Suisses, donc en maillot blanc, ont abordé ce match avec beaucoup de tempérament. L'ailier gauche Christophe Bonvin ayant adressé le premier ballon chaud à Bruno Martini, le nouveau gardien de but de l'équipe de France, avec William Ayache là qui centre intercepté par la défense centrale suisse et par Weber qui a cherché Hermann. Ballon en touche en faveur de l'équipe de France. Desperoux. Petit pont de Ferreri qui, sur ce qu'il a montré avec les Bordelais à Los Angeles, a prouvé qu'il était en forme. Il obtient d'ailleurs un premier coup franc pour cette faute de Marco Chalibaum. Un coup franc bien placé, ma foi. Coup franc qu'il va tirer lui-même. Il y a de grands gabarits côté français. La tête de Stopira. C'est pas fini. Poulain qui remet dans le paquet, et reprise acrobatique de Philippe Farjon. Une reprise dont il a le secret, qui passe à côté du but défendu par le gardien helvétique Martin Brunner, le gardien des Grasshopps. Et une équipe de France qui a préparé ce match un petit peu en secret, car les joueurs, c'est le moins que l'on puisse dire, ont été sérieusement ébranlés par toutes les critiques qui se sont abattues sur eux.
Et je crois qu'ils ont une revanche à prendre et c'est pour cette raison que dès le début de la rencontre, ils vont essayer d'imprimer un rythme rapide. Avec une longue balle en avant de Geiger. Ballon repoussé, récupéré sur le côté gauche par Schaulibom. Geiger. Heinz Hermann, le capitaine de l'équipe helvétique, joueur du Neuchâtel Xamax. Et une faute sur Bickel, numéro 10 zurichois. Et premier coup franc en faveur de l'équipe suisse, tiré dans le camp français, joué dans le camp français plus exactement par Hermann. Hermann que l'on avait découvert lors d'un Bastia Grasshoppers. Et à cette époque-là, il ressemblait étrangement à Bernd Schuster. Alors que Bernd Schuster s'est un petit peu empâté, lui, notre ami Heinz Hermann a gardé une silhouette svelte. Heinz Hermann qui célèbre aujourd'hui sa 82e sélection. C'est de très très loin le joueur le plus capé sur le terrain. Stopira avec Passy, les deux Toulousains. Boli. Boli qui retrouve un poste de stopper qui, selon ses dires, est le poste qu'il préfère. Farjon dépossédé du ballon. Oui, il a sauté à temps Fabrice Poulain pour récupérer ce ballon. La touche sera donc française. On note aussi que les conditions de jeu sont absolument excellentes puisque malgré le lever de rideau et malgré la pluie qui s'est abattue sur la région toulousaine tout au long de la semaine ou tout au long des jours qui ont précédé cette rencontre, la pelouse du stade est parfaite. Et le maire Dominique Baudis et ses services techniques, après le premier match, ont tout fait pour remettre la pelouse en état et elle est en état. C'est vrai qu'elle est en état. Elle est parfaite cette pelouse du stadium avec Hermann là qui donne sur la droite à Marini. Longue balle en avant pour Bickel. À nouveau Hermann. Ballon récupéré par les Suisses en milieu de terrain. Hermann que l'on voit beaucoup en ce début de match avec sa grande chevelure blonde. C'est bien fait tout cela. Mais il y avait Desperou qui donnait entrée à Martini. Desperou que j'ai rencontré juste avant le match. Il était contracté bien sûr car c'est sa première véritable sélection. Même s'il est rentré quelques minutes contre Israël. Et puis en plus, il débute sur son terrain devant son public. Et il m'a dit, il n'y a qu'une chose, il faut que je sois au cœur de l'action. Car je suis un garçon qui a du tempérament, un garçon physique. Et il faut que je sois dans l'action pour être bon. Avec une balle en profondeur qui était destinée à Jean-Marc Ferreri. Schalibaum, interception. Il est tout seul, Yannick Stopira. Ayash, Stopira maintenant. Qui va frapper, Stopira, tir détourné. Détourné par son coéquipier de Toulouse, Gérald Passy. Et désaccord entre M. Biguet et son juge de touche, mais force reste à l'arbitre du centre, en l'occurrence M. Biguet, qui indique qu'il y avait bien sortie de but. Et les Suisses ont pu se remettre en action avec Bickel ici, alors que l'on joue la 6e minute de la partie, ici au Stadium de Toulouse, 0-0 entre l'équipe helvétique et l'équipe française. Weber cherche Bonvin. Un ballon qui sera trop long et qui sort directement en touche. Bruno Martini qui, vous vous en souvenez, grâce à une superbe parade sur une tête de Rosenthal il y a une semaine, avait sauvé l'équipe de France du pire, c'est-à-dire de la défaite. Oui, pas mal joué là entre Yannick Stopira, Passy, avec William Ayash maintenant, avec Ferreri, et bon centre, et la tête de Farjon, et la frappe de Passy, et le but. But de Passy qui ouvre la marque à la 7e minute. C'était bien fait. Eh oui, c'est son but fétiche. Le but dans lequel il avait marqué contre le Spartak de Moscou à la suite d'un corner. Et là,
Une frappe de volée après un rebond. Ce n'est pas une reprise de volée, c'est une frappe de volée, car le ballon a rebondi directement dans la lucarne de Brunner. Bien à faire pour le gardien helvétique. Superbe frappe de balle. Et voilà un but qui doit décontracter l'équipe française qui en avait bien besoin, puisqu'on vous a dit tous les problèmes qui l'assaillaient alors que cette rencontre débute. Gérald Passy qui était au début de l'action, il en était aussi à la conclusion. C'est vrai que le centre de William Agache était très bon, car très tendu. Et là, il a mis la défense en difficulté. Et Farjon a fort bien joué le coup en remettant ce ballon derrière pour Gérald Passy, dont le tir, vous l'avez constaté, n'a laissé absolument aucune chance au gardien suisse. Et vous voyez l'intervention de Pascal Despérou pleine de détermination. À tel point qu'il obtient la touche, il a le contre favorable. Et on le revoit, ce but superbe avec le ralenti de Gérald Passy, qui avait marqué donc dans ce but, vous vous souvenez, amorti de la poitrine, reprise de volée du pied gauche. Ah, ça avait été son soir euphorique. Hein. C'était le premier de ses 3 buts face à Dassaer. Ferreri, interception Buquel, derrière lui Weber. Attention, encore les Français en bonne position avec Ferreri dans les 16 mètres, corner. Beaucoup de vivacité, hein, contrairement à ce qu'on avait vu il y a 8 jours, Jean-Michel. L'équipe de France aborde ce match sur un bon rythme. Pas de nombre d'observation. Comme je le disais, elle emballe le match dès les premières minutes. Il faut qu'elle donne du rythme, il faut qu'elle se rassure, et elle l'a déjà fait grâce à ce but de Gérald Passy. Avec Castendutch, Sylvain Castendutch. Sur le côté gauche, Stopira. Castendutch qui est allé... Oh là, que c'est bien joué! Et but de Farjon à la très exactement 10e minute, deuxième but français signé Philippe Farjon. Quelle remarquable montée de Sylvain Castendutch, qui était au départ de l'action lui aussi, qui l'a poursuivi jusqu'à être en position d'ailier gauche. Et sur son centre, contrôle plat du pied droit de Philippe Farjon. Et frappe croisée du pied gauche. Alain Geiger du Neuchâtel a été passif. 50 cm d'ouverture et c'était suffisant pour Philippe Farjon. Et donc 2-0 pour l'équipe de France alors que l'on n'a pas atteint la 10e minute de jeu. De Suisse qui doit se demander ce qui lui arrive, elle qui n'a pas perdu un seul de ses 8 derniers matchs. Et un ballon qui arrive directement sur Martini. Ça repart de l'autre côté par Poulain. Stopira va chercher les ballons fort loin. Stopira avec Despérou. Farjon. Et la touche sera pour les Bleus. Chaulibaume. Non, elle est pour les Blancs, dit monsieur le juge de touche. Chaulibaume qui a pu donner à Heinz Hermann. Ballon derrière lui pour Weber. Geiger. Marini de l'autre côté. Non, Bickel, numéro 10, qui lui est venu chercher ce ballon devant Marini. Donne derrière lui Heinz Hermann. Bickel, bon vin dans les 16 mètres. Non, bien joué de la part de William Agache qui a subtilisé le ballon à l'ailier gauche. Un bon tacle glissé. Il a frappé tout d'abord le ballon. Ce n'est qu'ensuite qu'il a trébuché avec bon vin. Là, on ne peut mieux débuter ce match que le fait l'équipe de France actuellement avec Despérou. Despérou qui efface Bickel, 25-30 mètres, ballon en profondeur. C'est un petit peu enfermé Pascal Despérou. Et il manquait d'appui profond. Hermann.
Miquel. Côté gauche, Schalibaum. Attention, le marquage, oui, l'intervention de Castendush, qui a été plein de culot là sur le deuxième but. Il a pris le ballon, il est monté comme un vieux libéraux. Miquel aux prises avec Boli. Oui, bon jaillissement d'Espérou, Schalibaum derrière lui. Un petit peu contracté encore Pascal d'Espérou. Geiger, longue balle sur la tête de Poulain. Passy. Sur le côté gauche, Manuel Amoros, dont les déclarations cette semaine ont fait beaucoup de bruit. Dans un papier de notre confrère L'équipe, Gérard Ernaud a réussi à soutirer des déclarations explosives à Manuel Amoros, qui n'a pas trop l'habitude de parler, mais là, pour une fois, il a fait fort. Il disait en substance, c'est ce qu'il nous faut. Un peu de confiance et peut-être qu'il faut coup de pied dans le derrière. Il employait même un terme un peu plus cru. Centre de Manuel Amoros qui passe au-dessus du but de Martin Brunner, le gardien de but suisse, alors que l'on atteint la 13e minute de jeu et que l'équipe de France mène déjà par 2-0, des buts signés Passy et Farjon aux 7e et 10e minutes. Des paroles en tout cas, Thierry, qui ont eu le mérite de réveiller le groupe. C'est le moins qu'on puisse dire. De le vexer, c'était peut-être ce dont il avait besoin. Non, parce que c'est vrai, hein, je crois que ce que tout le monde a un peu dit, compte tenu de ce qui s'est passé l'année passée et à Tel Aviv, c'est que peut-être que l'équipe de France n'était pas la 3e ou 4e puissance du monde comme elle l'était lors des dernières Coupes du Monde, mais qu'elle n'est pas non plus, Jean-Michel, la 23e en Europe. Oui, mais c'est vrai aussi qu'il y a tout à reconstruire, et quand on regarde, quand on se souvient de cette équipe de remplaçants, je dirais qui avait disputé la 3e place à Puebla lors du Mondial 86, puisque presque tous les titulaires avaient laissé leur place à l'époque, et bien de ces joueurs qui ont arraché la 3e place à Puebla, les Rust, les Bibar, les Genghini, il n'y en a plus beaucoup, et c'est peut-être qu'en fait ce n'est pas la relève, mais la 2e relève que l'on attend maintenant. C'est vrai. En tout cas, le match que nous suivons ne pouvait pas commencer sous de meilleurs auspices. 2-0 après moins de 10 minutes de jeu. Accrochage de Ferreri sur Miquel. Miquel qui prend le dessus. Oui, et faute de bras, faute de main. Ah, il a de quoi être un petit peu vexé. Oui, d'autant qu'il y avait une épaule de William Ayache. Oui, je pensais d'ailleurs que c'était cela que sanctionnait M. Biguet. Oui, on ne nous a pas dit, je le crois, depuis le début de ce match, que l'arbitre de la rencontre, M. Jean-Claude Biguet, arbitre français, étant donné qu'il s'agit d'un match amical et d'un tournoi organisé par la Fédération française de football. Attention à cette interception de Weber. Attention vers Bonvin dans les 16 mètres qui va un peu s'enfermer. Ah, bien joué de la part de Bonvin. Oui, heureusement que Bonvin a manqué son contrôle et qu'il s'est écarté. On le voit ici, il s'écarte de la cage de Bruno Martini. Et évidemment, ensuite, son angle est très fermé. Alors, Bonvin qui fait bonne impression sur d'abord qui semble doté d'une bonne pointe de vitesse. Et la frappe qu'il a adressée n'était pas facile du tout avec son pied gauche. C'est vrai, très incisif, Bonvin. Non, bien roman, joueur du Football Club de Sion, l'un des clubs vedettes du championnat helvétique. Castendush. Garçon plein de talent. Une certaine note technique dans la relance. Oui, Ferreri va s'échapper, mais l'intervention de Weber. Miquel, faute de main de Passy. Oui, c'était dans le dos de M. Biguet. C'est drôle parce que cette main, elle était super flagrante, mais il ne l'avait pas vue parce qu'il tournait la tête de l'autre côté, mais heureusement, Passy s'est arrêté. Ouais, et puis ses juges de ligne l'avaient vu. Marini. Pour Suter. Ah non, elle est sortie cette balle. Suter qui avait été l'un des buteurs du dernier. Suisse-France à Lausanne. Lequel Suisse-France, hein, Jean-Michel, avait été le début d'une période particulièrement noire. Le début de nos malheurs. Oui. Et bien dégagé, ce ballon récupéré par Martini. Maillot jaune, culotte noire.
bas blanc. Et numéro 16 dans le dos, à savoir qu'il a laissé le numéro 1 à Joël Batz. Stopira qui a alerté Farjon. Weber, Geiger, non, la balle jusqu'à Brunner. Et ça peut repartir du côté de Shaoli Baum, c'est-à-dire côté gauche. Herman. Colère, Herman à nouveau. Ah, des Suisses qui techniquement me semblent au point, mais j'ai le sentiment que ces joueurs-là ont du mal à passer la vitesse supérieure, ont du mal à suivre le rythme imposé par les Français. Ben, nos confrères de la télévision helvétique nous disaient qu'ils en sont vraiment, alors eux, à la période de réadaptation complète, hein, parce que la trêve est encore plus longue chez nos amis suisses qu'en France. Et le championnat reprend seulement début mars, oui, en même temps que les Coupes d'Europe pratiquement. Colère, le numéro 6, perd le ballon avec Ferreri qui a voulu écarter, mais la balle a été touchée au passage par un Suisse. C'est la raison pour laquelle la touche est française, jouée par Ayash vers Castenduch. Castenduch, Basile Boli, 19e minute qui commence, avec toujours 2-0. Et 100% de réalisme pour les Français, 2 occasions, 2 buts. Essayez de passer, Stopira n'est pas parvenu. Zwicker qui donne à Marini sur la droite là-bas. Et ce sont les Français qui font le pressing. C'est eux qui avaient subi en Israël. Ce sont eux qui imposent maintenant, même si Bickel arrive un petit peu à se dégager ici. Bickel qui a cherché Zwicker, son avant-centre Colère, donne sur la droite Herman, numéro 8. Il rentre avec son pied gauche, bien sûr. Voilà Zwicker, Colère qui va peut-être pouvoir tirer. Ah, il est allé s'enfermer là-bas. Cassé qui était son angle, et puis la balle poussée par Castenduch qui met ce ballon en corner. Corner en faveur de l'équipe suisse, alors qu'il y a environ 20 000 spectateurs ici à Toulouse pour cette rencontre. Que c'est Thomas Bickel qui va le tirer, avec une lutte entre Boli et Hans-Peter Zwicker. L'avant-centre, corner rentrant du pied gauche. Avec beaucoup de monde au premier poteau et but. But réussi par Suter, Beat Suter. Oui. Au premier poteau, un peu à la manière du Matra Racing et de la combinaison d'Arthur Georges. Sur ce corner tiré au premier poteau, il y a beaucoup de monde. Et Beat Suter prolonge ce ballon de la tête. Sous un autre angle, vous verriez que tous les joueurs helvétiques s'étaient groupés au premier poteau, gênant ainsi l'intervention de Bruno Martini. Joli but en tout cas de la part de Beat Suter. On en parlait tout à l'heure qu'il avait été l'un des bourreaux de l'équipe de France. Vous le voyez tout ici sur le ralenti, tous les joueurs plongent au premier poteau. Et Martini, qui avait esquissé une sortie, a été obligé de se remettre dans son but, car il y avait un véritable mur, une muraille humaine devant lui, qui l'empêchait d'intervenir. Ballon dévié. Et les Helvétiques, les Suisses, qui reviennent à la marque. Oui, ils reviennent à la marque. 2-1 donc pour l'équipe de France. 20 minutes de jeu. Et un match très plaisant, où il y a en tout cas des buts, ce qui est l'essentiel pour une partie de football. Et des Français qui font preuve d'un peu plus de culot. Même si sur ce but, ça a été quand même une douche froide. En tout cas, les attaquants sont très réalistes dans ce match, car là, c'était la première occasion pour les Suisses. En tout cas, le premier corner qui a été parfaitement négocié par Suter, qui a ramené donc le score à 2-1. Schallibaum. Herman. Beaucoup de gauchers dans cette équipe. Là. De cette équipe suisse, là. Herman, Bickel. Encore Herman qui a récupéré ce ballon de Geiger. Bickel maintenant. Jaillissement de Ayash, dégagement de Poulain. Colère qui remet en jeu. Et Suter qui voit Amoros devant lui détourner ce ballon en touche. Et tellement rare qu'il faut le souligner, cette équipe helvétique joue avec 3 véritables attaquants de pointe. 2 ailiers, un ailier droit qui s'appelle Beat Suter, un ailier gauche qui s'appelle Christophe Bonvin et un petit avant-centre, Hans-Peter Zwicker de Saint-Gall.
Attention, Kohler qui a centré. Coup de tête de Desperou. Deuxième coup de tête de Desperou. Ferreri maintenant. Et faute sur Yannick Stopira. Un coup franc donc qui va permettre aux Français de se dégager. Boli. Passy. Ouais, une petite faute, c'est exact. Double faute, une sur Passy, l'autre sur Ferreri. La deuxième de Bickel, c'est celle que monsieur Biguet a sifflé. L'équipe de France sur ces deux derniers matchs qui a été en difficulté sur des coups de pied arrêtés. C'est à la suite d'un coup franc que Avi Cohen avait égalisé en Israël. C'était à la suite d'un coup franc, d'un corner, pardon. Oui, c'était un coup franc, d'un coup franc. Eh non, trop profond. Que Malmilian avait tapé sous la transversale. Et c'est à la suite d'un corner que les Suisses marquent ici. Savoir qu'il faut peut-être resserrer le marquage sur les coups de pied arrêtés. Il fut une époque, Jean-Michel, où on marquait peu de buts sur corner. Il semble que cette époque soit révolue. Car vous évoquiez la réussite du Matra Racing et des conceptions de Arthur Georges. Qui a quand même marqué, si mes souvenirs sont exacts, 7 buts sur corner depuis le début de la saison, ce qui est tout à fait remarquable. Et toujours en adoptant la même tactique, celle que les Suisses ont appliquée là, à savoir en groupant beaucoup de monde au premier poteau. Geiger. Hermann, vers lequel convergent tous les ballons. Meneur de jeu de Neuchâtel-Xamax. Club entraîné par notre ami Gilbert Bress. Il n'y a pas de hors-jeu. Centre. Oh là là. Heureusement que Basile Boli est revenu. Oui. Alors corner, là ce coup-ci, monsieur Biguet avait dit sortie de but. Son assesseur corner et monsieur Biguet qui n'était pas sûr de son coup. Et je pense qu'il a raison car c'est Basile Boli qui dévie ce ballon en corner. Attention sur ce corner de Hermann du pied droit et corner rentrant. Au deuxième poteau, dégagement Stopira qui était en position d'arrière gauche. Là, Bickel. Les Suisses qui se reprennent là après un premier quart d'heure difficile. Oui. Et faute d'Amoros. Oui. Une faute d'Amoros sifflée par monsieur Biguet. Quel joueur qui ressemble un petit peu à Glenn Hoddle dans sa manière de jouer. Un petit peu qui a la silhouette de Glenn Hoddle. Vous le voyez sur le côté droit de l'écran. Avec une montée du stopper Martin Weber. Bon joueur de tête. Cette fois-ci, Hermann est resté dans l'axe avec Zwicker, avec Bonvin. Tête de Desperou. Amoros. Oh, il a cherché Farjean, mais il a pris un contre-pied. Il a pris un contre-pied. Eh oui, il a pris un contre-pied. Alors ça repart avec Geiger qui a cherché Zwicker. Rentre de l'autre côté. Avec Beat Sutter, auteur du premier but, Bickel. Bon techniquement, c'est Bickel. Bon. Il joue un peu dans le sens de la largeur, il n'est pas très perforant, mais techniquement c'est un très bon joueur. Geiger, bonne balle sur le côté droit. Ouh là là, encore une faute d'Amoros. Ça fait 2. Sur le petit arrière Marini. Et là, tout le monde, tous les Suisses vont à la chute du ballon. C'est Beat Sutter qui est lui à hauteur de la faute.